Salut les amis, bienvenue dans cette partie de Everdell Mistwood en solo. Donc ici j'ai l'édition collector du jeu et c'est la première fois que je teste cette extension Mistwood. Donc j'ai mis en place le jeu. J'ai ma main, ici je vais garder la main de Tissenui. Pour Tissenui, on a la narcissique comme personnalité, donc vous ne pouvez pas piocher ou jouer de cartes prairie adjacentes à Tissenui. Si elle joue une de ces cartes prairie, elle gagne autant de points qu'ici. Et en fait là j'ai pris le mode le plus facile du bot. Et ça je crois que c'est pas les manigances, mais c'est les... Alors il y a personnalité, manigance. Et complot, donc ça c'est le complot mascarade qui dit que lorsque Tissenui entre dans la prairie, placez un jeton comme ça sur chaque événement de base disponible et sur un événement spécial libre de votre choix. Chaque jeton ne sera retiré que lorsque l'événement correspondant sera accompli. Et là c'est marqué défausser une carte ou payer une ressource par jeton pour accomplir un événement avec un jeton comme ça. Et pour les événements, ici il y a plus de détails. Quand Tissenui est placé dans la prairie, placer un jeton machin. On ne peut pas placer un jeton toile sur un événement spécial qui en possède déjà un. En fait, il peut en mettre plusieurs sur les événements de base, mais pas sur les événements spéciaux. Pour les événements spéciaux, on a sentier des pèlerins. Ici, une ville bien gérée. Ici, on a service de médecin volant. Ici, on a un plan marketing brillant. Donc, sans plus tarder, on va commencer. Donc, Tissenui commence en premier. Et là, en fait, elle commence en hiver, comme nous. Et on va faire cette action-là. Si jamais on ne peut pas la faire, on va faire celle-là. Si jamais on peut en faire aucune, on fait l'action par défaut qui est là. Donc là, elle va placer un ouvrier sur cette case. Et donc c'est à moi. J'aimerais bien aller ici. Comme ça, j'ai deux résines et une brindille. Je vais garder mes ressources ici. Ok, à son tour, on va aller ici. Ensuite, c'est à moi encore une fois. J'aimerais bien aller choper du bois pour construire ma ferme. Comme ça, je pourrais jouer l'épouse gratuitement. Et donc, est-ce que je prends deux bois et une carte? Ou alors je vais là. Le bois me sera utile pour après en fait. Donc, quitte à aller là. Ça sera deux bois et une carte. Fête foraine. Ok. Ensuite, ce sera elle. Alors ça, qu'est-ce que ça veut dire? Donc ici, on a une aide de jeu. C'est marqué jouer une carte de la prairie. D'accord, donc pour savoir quelle carte jouer, il va falloir lancer le dé ici. La carte numéro 1, donc elle va jouer ça dans sa ville. Donc là, je vais mettre sa ville ici, je vais organiser en 3. Il
fois 5 cartes. Ok. Donc on est d'accord que quand elle va jouer une carte, quand est-ce qu'elle arrive dans la prairie en fait? Ok, donc c'est une action en particulier. Ok. Donc, est-ce qu'on remplit les cases? Je crois que oui. Normalement. Anthony machin. Jouer dans sa vie, la carte sur oui, la carte. Ok, réapprovisionner la prairie, ok. Donc je crois qu'on ne réapprovisionne pas quand elle est dans la prairie, quand elle est dans un emplacement. D'accord, donc à moi. Donc là je pourrais jouer ma ferme. Donc ici je vais mettre ma ville. Je peux commencer là si je veux. Donc entre 2 résines et 2 brindilles. Clac. Voilà. À elle. Donc là ça veut dire quoi? Ça veut dire jouer une carte de la prairie. Et on va placer tissu nuit. On va avoir recours au dé encore une fois. Ça c'est un 6. Donc ça sera cette carte là, l'université. En plus de ça, on va placer tissu nuit ici. Et donc là en fait, on va activer la mascarade. Donc lorsqu'elle entre dans la prairie, je place un jeton sur chaque événement de base disponible et un événement spécial de mon choix. Voilà. Et quel événement spécial on va condamner? On va mettre celui-là. Ok, en plus de ça, je ne peux pas piocher ou jouer des cartes. Prairie, en fait on va les condamner, ces cartes-là. À cause du trait narcissique. D'accord. Ensuite c'est à moi. Je vais jouer l'épouse gratuitement. Ici. Alors juste un truc, j'ai oublié, peut-être. Est-ce que les cartes production s'activent quand on les joue ou pas? Je me souviens plus, ça fait longtemps que j'ai pas joué. Alors production s'active une fois immédiatement après avoir été joué et une fois pendant les actions se préparer. Ok. Donc là en fait j'aurais pu gagner ça. Une baie ou je défausse la ferme, machin. Je vais prendre une baie alors. Donc c'est mon tour. Qu'est-ce que je peux faire? Je n'ai plus de... Il n'y a plus assez de ressources. Je n'ai plus de meeple en fait. Donc ce que je peux faire c'est me préparer pour la prochaine saison. Donc je vais récupérer mes critères. Ensuite je vais en gagner un. Et je vais activer mes cases production. Alors autre chose que j'ai oublié de faire c'est d'utiliser un jeton occupé ici.
Donc je vais gagner grâce à la production une baie. D'accord. Et voilà. C'est donc autour de tissu nuit. Alors quand est-ce qu'elle se prépare pour la saison? Donc l'entrée est vide. Donc là maintenant il va se préparer pour la saison. Donc la préparation de la saison se passe comment? Donc je place tissu nuit et les ouvriers dans l'antre. Donc tout le monde va rentrer ici. Les jetons aussi. Est-ce que c'est tous les jetons? Parce qu'en fait là ça va débloquer les objectifs. Je vais juste relire dans le livret de règles vite fait. Se préparer pour la saison. Ouais, c'est marqué. En fait, elle peut récupérer un événement si elle satisfait les conditions, mais c'est pas le cas. Un autre événement, alors récupération, puis les ouvriers déployés, déplacés dans son autre, il n'y a pas encore la case libre. Je vais se trouver, placer les événements de base ou spéciaux qu'elle a accomplis dans son entre. Réinitialiser le paquet activité, ok. Alors, le paquet activité, comment ça va se passer? Déjà, on va passer à la prochaine saison, ça sera le printemps. On va prendre toutes les cartes printemps ici. Donc on sait que c'est une carte printemps parce que la première action, là, c'est printemps. Là, il n'y a pas d'action printemps. Donc on a 3 ici. On va les mélanger dans ce paquet-là pour former un nouveau paquet activité. Alors, tout à l'heure, j'ai oublié de approvisionner ça. Mais pour la case où était Tixony, on va pas la réapprovisionner. On est d'accord. Et donc, là en fait, elle va gagner un nouveau ouvrier. Alors le plus de là, ça veut dire quoi? Elle va piocher 2 cartes et les ajouter à sa main. C'est bien ça. Ainsi que les bonus indiqués. Alors pour le printemps, elle gagne un ouvrier et j'ajoute 2 cartes de la pioche principale à sa main. Voilà. Ils vont être mélangés à chaque fois qu'on ajoute à sa main, on mélange. Défausser une carte de la prairie au hasard. Puis réapprovisionner la prairie. Donc carte au hasard, on va utiliser des. Donc jeter 100. Et on va réapprovisionner. Ok.
Alors, c'était son tour, elle s'est préparée pour la saison. Maintenant, c'est mon tour. Bureau de poste, commerçant, je regarde vite fait les... Palais de justice, juge. Monastère. Monastère avec le vagabond. Clocher de l'horloge et le ramasse-miettes. Ah oui, qu'est-ce qu'il a comme l'université et l'épicerie. Bon, on part sur quoi? Monastère, vagabond. Monastère permet de gagner des points. Si on regarde les fêtes, la fête foraine, est-ce qu'il y a un objectif avec fête foraine? Non. Le clocher d'horloge, mais... Clocher d'horloge? Non, il n'y a pas de clocher d'horloge. Je vois pas du tout quoi jouer. On va dire bureau de poste alors. Bureau de poste, il va me permettre de gagner jusqu'à 6 points, mais il faut les ressources quand même. Est-ce que c'est une bonne idée ça? Sinon, je peux faire en sorte d'aller chercher une deuxième ferme. Peut-être ça fait un point, mais bon. Ça produit des ressources. Donc pour ça, il me faut... Ok, donc je vais aller là. Aller rechauffer de résine humaine. Artiste nuit. Donc ça veut dire quoi? Je vois la première carte de somme. Hop. Ok, à moi. Pour 2 brindilles et une résine, je vais jouer à la ferme. Qui me permet de gagner 2 bois. Ou une baie. Je vais prendre les 2 bois plutôt. Voilà les gardes en fait. Ensuite c'est à elle. Donc ça veut dire jouer une carte de la prairie, mais placer tissu. Pour la carte de la prairie, on va lancer le deck. C'est un 8. Alors déjà je dois réapprovisionner. Elle va jouer ça. Ici. Hop. Et on va la placer. Vu qu'elle est entrée, elle va condamner les cartes à côté d'elle parce qu'elle est narcissique. Et les objectifs aussi. Avec un objectif spécial.
On va dire celui de tout à l'heure. Allez. À moi. Donc j'ai 2 brindilles. Et ça. Pas facile ce jeu. Je vais aller là, je vais choper 2 baies et une carte. J'ajoute à ma main. Ok, donc c'est un pigeon voyageur. D'accord. En fait, vu que j'ai le bureau de poste, ça c'est pas mal. Il me faut juste une résine. Ok, à elle. Elle va jouer une carte de la prairie. Non, pardon, oui, elle va jouer une carte de la prairie, c'est ça. Parce qu'on est dans l'automne. Alors, une carte de la prairie. La deuxième carte. Hop. Ok, à moi. Je vais aller choper des résines. Deux résines. Ou alors une résine et une carte. Alors la limite de main est 8. On va dire une résine et une carte. Ouais. Tac et tac. L'héroïne. Ok. Encore à elle. Elle va aller ici. Mais c'est bloqué, donc elle va aller là. Plutôt. En fait, l'icône ici, elle sert à quoi à part indiquer l'action de la carte? Oui, disponible en ce moment lorsqu'elle pioche une carte activité. Ouais, ok, ça. Juste pour se préparer pour la saison. Ok, donc elle a fait son action. Est-ce qu'elle va choper des ressources ou pas? Ou alors elle va juste bloquer les. En fait, elle ne peut jamais de ressources normalement, mais là, vu qu'il y a. On va juste le placer en fait. Si elle est bloquée.
crois qu'elle va piocher. Elle gagne ni perd de ressources, cartes ou points lorsque ses ouvriers visitent des lieux. C'est ça, donc c'est marqué ici. Ok. À moi donc. J'ai joué mon bureau de poste contre 2 résines et un brandy. Voilà. Ce qu'elle va faire, c'est ça. Mais elle ne peut pas, donc elle va aller ici plutôt. Ah non, mais je me suis trompé. Non, c'est ça. Donc là, il va aller là en fait. Sur cet emplacement là. Et je vais ramasser ces cartes que je viens de faire tomber. Ok, à moi. Donc, je vais jouer le pigeon voyageur gratuitement grâce à mon bureau de poste. En plus, sur les cartes comme ça, je crois qu'on les active qu'une fois. Le voyage s'active une fois immédiatement après avoir été joué. Ok. Donc révéler 2 cartes, vous pouvez jouer une valant jusqu'à 3. Gratuitement défausser les autres. Donc je vais révéler ça et ça. Je vais jouer celle qui vaut 3 gratuitement. Je défausse celle-ci. Donc celle-ci, elle me permet de piocher 2 cartes. 1 et 2. Ok. Elle. Donc elle va aller sur un truc ouvert, donc c'est ici, chez moi. Ok, à moi. Voilà. Là j'ai combien de cartes production? 1, 2, 3. Ah mais l'auberge, elle est géniale l'auberge. Permet de jouer pour 3 de moins. Ça c'est ultra fort. Donc ce que je vais faire, il me coûte ça. Ok, donc je vais jouer le colporteur. Ah mais lui il va avec l'Erwin, tout à l'heure j'avais défaussé l'Erwin. Mais bon. Erwin va le 0. Alors je vais jouer lui contre 2. Contre 2 B. Voilà. J'active son effet. Vous pouvez payer jusqu'à 2 ressources pour gagner une quantité égale de ressources. N'importe lesquelles. Et donc pour jouer ça, je vais convertir ça en une résine et une brindille. Donc à elle va aller là, mais elle ne pourra pas. Donc elle doit aller là, mais elle ne pourra pas non plus. Donc elle va aller... Ah mais en fait elle ne peut plus placer de... Elle n'a plus d'ouvriers. Donc elle va en fait se préparer pour la saison parce qu'il y a cette icône là.
Donc elle va récupérer ses meeples. Et le troisième il est là. On va récupérer tous les jetons. Ok. Est-ce qu'elle a satisfait des conditions d'un objectif? Oui. Elle a satisfait cet objectif là, donc elle va le récupérer automatiquement. Ah, c'est dommage, j'avais 4 aussi. Réinitialiser le paquet activité et retourner changer le jeton saison. Donc là, elle va passer à l'été. L'été, il est là l'été. Donc pour le paquet, on va ajouter les cartes été. Voilà, on va mélanger son paquet. Et en plus, on va activer cet effet là. Donc elle va donner naissance à 2 nouvelles araignées. Ensuite, elle va faire plus 2. Ça veut dire quoi déjà? L'été, elle gagne 2 ouvriers. Je joue 2 cartes de la prairie au hasard à sa main. Ok. Première carte. La 5. Alors là, il y avait elle, ok. Ajouter ça à sa main. Je vais mélanger après la deuxième carte. C'est la 4. Tac. Et je mélange sa main. Ok. Donc on va réapprovisionner. Ok. C'est à moi. Je vais jouer l'auberge ici. Hop. C'est à elle. Donc ça veut dire jouer une carte de la prairie et se placer dans la prairie. Donc elle va jouer la carte numéro 7. Elle va se placer là. Elle va condamner toutes ces cartes. Parce qu'elles lui sont adjacentes. Ok, à moi. Moi je vais me préparer pour la saison, donc je vais tout récupérer. Je vais gagner 1 de plus. Je vais piocher 2 cartes de la prairie. Et vu que ces cartes là sont condamnées, je peux pas les piocher ni les jouer, donc je vais piocher que ces 2 là. Hop. Et je n'active pas ma production parce que c'est l'été. Ok, je réapprovisionne. Ici à elle, elle va aller sur un emplacement ouvert. Est-ce que je choisis, parce que là il y en a 2. Il y a celui qui m'intéresse. Celui-ci m'intéresse beaucoup. Est-ce que quand elle va dans un emplacement ouvert, c'est moi qui choisis? Alors que dit la règle?
Envoyez sur une carte destination de votre ville au choix. Vous gagnez des jetons points de la réserve générale comme d'habitude. Ok. Je vais la mettre là. Je vais gagner un point. Ok. À moi. Donc on a dit ça, ça me permet de jouer un truc pour 3 ressources de moins. Où est-ce que ça pourrait être utile? On sert avec le moins, c'est pas mal. Mais pour le moins, j'aurais besoin de beaucoup. De ressources. Pour gagner beaucoup de points. J'aurais besoin de beaucoup de ressources. Je crois que le bois est le plus abondant. Est-ce qu'on se rapproche d'un certain objectif ici? On a le pigeon voyageur. Il nous faudra le médecin pour le satisfaire, ce truc. Celui-là, non. Celui-là, le clocher de l'horloge, je ne l'ai pas. Sinon, il me faut le commerçant. Il faudra que je chope le commerçant. Alors, est-ce qu'on part pour le monastère ou pour la mine? On va dire monastère parce qu'il va nous faire 4 points potentiellement. Mais c'est plutôt un bénéfice endgame ça. Et le monastère en plus, si jamais on arrive à choper le vagabond, on va pouvoir aller choper cet objectif. Alors, on va aller là pour jouer cette construction là gratuitement. AL, ça veut dire jouer une carte de sa main. Ok, donc la première carte de sa main, c'est une reine. Ok. Il y a plein de points. À moi. Ah là, ça déverrouille le deuxième monastère en fait. Ouais, alors avant ça du coup, je vais aller choper des baies. Je vais aller choper 2 baies et une carte. Hop. Un sculpture sur bois. Ok, AL. Ça veut dire qu'elle joue une carte de la prairie. Et elle va être placée, mais vu qu'elle est déjà placée, qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi la règle?
Dans la main, dans le texte, dans les ressources, dans les jetons, carte activité. Il se passe quoi? Comment je peux pas faire? Est-ce que c'est une partie ou alors la totalité de l'action? On ne peut pas effectuer une action si elle doit jouer une carte, elle doit défausser, elle doit placer un ouvrier mais qu'elle n'en a plus aucun disponible. C'est un ouvrier chat, elle va construire une merveille. Elle peut effectuer une action jouer et défausser même si elle n'a pas de carte à défausser. Ouais, je crois qu'elle va faire l'autre action du coup. Parce qu'elle est déjà placée, donc elle va faire ça plutôt. Et ça veut dire jouer une carte de la prairie. Défausser la première carte de sa main. Donc elle va jouer une carte de la prairie. Tac, 8. Est-ce que le jeton va être gardé ici quand on va jouer une carte de la prairie? Pour moi, oui. Parce qu'il reste toujours adjacent. Ok, et elle va défausser la première carte de sa main. Hop, voilà. École. Donc à moi encore une fois. Je vais jouer... Ah non, j'ai besoin d'une autre baie en fait. Est-ce que je peux aller choper d'autres baies? Il faut 2 baies. Voilà, un minimum, une fois max de baies. Tu vas aller là. Récupérer 2 baies. À elle. Ça veut dire qu'elle va jouer la première carte de sa main. Hop. À moi. Je vais jouer le moine gratuitement, parce que j'ai le monastère. Qui me dit que je peux donner jusqu'à 2 ressources à un adversaire pour gagner 2 par baie donnée. Donc là je vais gagner 4 points. Par contre lui, il va piocher 2 cartes. 4 points pour moi. Lui, il va piocher 4 cartes. Et là, on a le deuxième emplacement monastère qui est débloqué. Ok. Est-ce qu'on peut choper le Vavaron? Ça serait pas mal. Une autre carte ici. Qui est tombée tout à l'heure. Alors. C'est à elle. Elle va faire cette action là, jouer une carte de la prairie. La 5, c'est une ferme. Alors je vais faire comme ça. En disant ça, c'est sa main toujours. Hop. Ok, je réapprovisionne. On a un pigeon voyageur, on s'en fout. Il me reste un meeple.
Donc là j'ai au moins 2B pour ça. En fait je vais en gagner aussi grâce aux fermes. Donc je pourrais faire 2 fois ça pour la saison finale. Donc quel est mon focus maintenant? Est-ce que je peux choper des objectifs? Toujours pas. Oui, en fait j'ai oublié de mettre ça sur les objectifs. On va le mettre là. Alors, combien j'ai de cartes comme ça? 1, 2, 3. Et en fait, je peux choper ça si je veux. Et du coup, vu qu'il y a le jeton dessus, je dois faire ça, soit défausser une carte ou payer une ressource par jeton. Que faire? Alors quand je défausse, est-ce que je lui donne la carte ou alors elle est défaussée? Je crois qu'elle est défaussée. À chaque fois que vous donnez des ressources additionnelles, je vais vous donner des cartes additionnelles. Ouais. Donc c'est pas donné à elle. Moi je peux me débarrasser d'une carte si ça me dérange pas. Ok, donc je vais aller là. Vu qu'il y a le jeton, je vais défausser. Je vais me défausser du croque-mort. Hop. Pour aller choper cet objectif. C'est à elle. Elle va se mettre ici. À moi, je n'ai plus de meeple. Est-ce que je me prépare pour la prochaine saison ou je peux jouer des cartes, je peux jouer Louis, soit le sculpteur sur bois, soit le garde forestier. Il me permet de gagner des points, mais il me faut du bois que j'ai pas. Bon, je me prépare pour la saison alors. Donc je récupère tous mes ouvriers. Tac, tac. Voilà. Je récupère ceci aussi. Et j'active ma production.
Donc là je vais piocher 2 cartes. J'active ça. Ça sert à rien, je vais plutôt les garder pour lui. Donc là je vais donner ça à Tisonui pour gagner 4 points. Donc moi je gagne 4 points et elle va piocher 2 cartes. 3, 4. Elle va piocher 2 cartes dans sa main. Alors. En fait, on a plein d'épouses, mais jamais de mari. C'est bizarre ça. Alors, j'active ça. Donc, il me dit que je peux défausser cette ferme pour gagner un bois, une résine et piocher une carte. Moi, ça me va ça. Donc, je défausse cette ferme là avec son petit jeton. Donc, c'est un bois, une résine et je pioche une carte. Hop, je la pioche dans ma main plutôt. Ensuite, ça, est-ce que je gagne une baie ou 2 bois? Donc, je vais prendre les 2 bois plutôt. Ok, et c'est tout. Donc à Tisonui, elle est allaitée, donc elle va aller là. À moi. J'ai pas assez de baies pour jouer le sculpteur. Ça permet de gagner 3 points en fait. Et ce que je vais faire, c'est jouer une épouse gratuitement grâce à la ferme ici. Ok. Dommage qu'il n'y ait toujours pas de mari. Donc à elle, elle va aller sur cet emplacement là. En fait, j'ai oublié que je pouvais jouer des choses pour 3 ressources de moins. Donc pour optimiser ça, il faudrait idéalement 3 ressources de plus. Le truc le plus simple, ça serait d'aller ici pour choper du bois, choper 3 bois. Ouais. Je vais aller là pour choper 3 bois. 3 brindilles. À elle, elle va aller dans un emplacement ouvert. Je vais la placer. Oh non! Il n'y a pas d'autre emplacement ouvert. J'ai que ça? Si, j'ai ça. Oh non!
espérant qu'elle va se préparer pour la saison bientôt, comme ça elle me livre ça. Parce qu'en fait elle n'a plus d'ouvriers. Il va falloir temporiser alors. Du coup je vais gagner un point. À moi. Donc moi je vais aller là. Je vais donner 2 ressources à celui. Pour gagner 4 points et elle va piocher 2 cartes. Donc 4 points pour moi et 2 cartes pour elle. Bon, elle est dans sa main. Oh. Ok. Donc à elle. Donc elle va se préparer pour la saison. Elle va tout récupérer. Hop et hop. En plus de ça. En plus des jetons aussi. Est-ce qu'elle peut... Elle a combien de baluchons? 0. Elle a combien de cartes parchemin? 0. Donc elle peut pas faire un objectif. Ok. On va initialiser le paquet activité. Voilà, donc on va mettre les dernières cartes dans le paquet là. Mélanger. En plus, elle va piocher 2 cartes et jouer 2 cartes de la prairie. Ah non, ça c'est quoi? C'est défausser 2 cartes de la prairie. Ok. Donc ça on a dit c'est piocher 2 cartes dans sa main. Et l'autre c'est défausser 2 cartes de la prairie. On est d'accord. Défausser 2 cartes de la prairie au hasard. La première ça sera la 4. La deuxième, la 6, donc c'est celle-ci. Et on réapprovisionne. Tac. Ok. Et c'est à moi. Alors maintenant, en fait il y a ça qui rapporte plus. Cet objectif là peut me rapporter jusqu'à 6. Par contre il me faut le bureau de poste et le commerçant
Ah non, c'est pas le commerçant qui vient d'apparaître, c'est le professeur. Le commerçant, où est-ce qu'il est le commerçant? J'ai pas le commerçant. Oh non. Ok, par contre. Pigeon voyageur médecin. Non, je peux pas non plus. Clocher d'horloge ramasse miottes. Non. Monastère vagabond. J'ai le monastère. Est-ce qu'il y a le vagabond? Ah, il n'y a aucun objectif que je peux faire. Auberge. Sinon, il y a l'aubergiste que je peux jouer gratuitement. On fait ça. Épicerie avec commerçant. J'ai pas l'épicerie. École professeur, j'ai pas de professeur. Ah, je vais jouer l'aubergiste gratuitement. Ah, il y a le mari qui spawn. Alors. Donc là, il est dans l'automne. Là, c'est marqué événement spécial. Premier événement spécial dont toutes les conditions sont remplies ou au moins 2 conditions. Qui est disponible 1 par saison maximum. Alors, monastère vagabond. Non. Ramasse-miettes, clocher d'horloge. Non. Médecin, pigeon voyageur. Non. Commerçant, bureau de poste. Non. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas? Disney place un ouvrier sur un événement spécial si elle en satisfait toutes les exigences. Sinon, elle revendique un événement pour lequel elle possède au moins un des 4 requises. Si on n'en a toujours pas, ou si elle satisfait les exigences de plus d'un événement, sélectionne un événement à l'aide de la règle de résolution des égalités. Elle ne peut pas revendiquer des événements spéciaux au cours de la même saison. Placer l'événement dans son montre avec ses autres exploits. Qu'est-ce qu'elle fait en fait? Pourquoi si on revendique un événement dans lequel c'est au moins une des 4 requises. Non, toujours pas. Sélectionne un événement à l'aide de la règle de résolution des égalités, mais il n'y a pas d'égalité. Alors, résoudre l'égalité, choix deux options équivalentes. Ok. Donc là, on a une flèche dans le sens horaire. De commencer par le lieu indisponible ou par l'option en haut à gauche. Donc il va faire celui en haut à gauche en fait. Ok. Donc elle a pris monastère vagabond. D'accord. Ok, à moi.
Alors, je vais jouer le... Est-ce que je le joue contre l'aubergiste ou pas? Est-ce que l'aubergiste va dans un objectif? Non. Ok, donc je me défausse de l'aubergiste pour diminuer le coût du mari de 3, donc je peux le jouer gratos. Donc il va partager la case avec son épouse. Il me fait gagner une ressource s'il est associé à une épouse et que vous avez au moins une ferme dans votre ville. Donc il est bien associé à une épouse. Et j'ai bien une ferme dans ma ville. Donc je gagne une ressource, n'importe laquelle. Je gagne quoi? Une petite baie peut-être? Pouvoir jouer lui après. Ou alors une résine. Comme ça je chope l'école et après j'ai le professeur gratuitement. Ça c'est pas mal aussi. Ah, je vais aller gagner une résine. En fait, une baie aussi, ça pourrait être intéressant. Parce que résine, je peux en choper ici facilement. Si jamais c'est pas bloqué. Et la baie, ça me permet de jouer des persos. Ah, mais en fait, j'ai ça aussi que je pourrais faire. Ça permet de jouer pour un truc de moins. Je vais plutôt récupérer une baie du coup. Voilà. Ok, donc je réapprovisionne une autre ferme. Alors ça veut dire jouer la première carte de sa main, ok. Oh, j'ai fait tomber encore une fois. Je ramasse. Tout ça. Ok, donc elle a joué. C'est à moi. Alors moi, je vais aller là pour jouer l'école contre un bois. Chaque créature commune. C'est pas mal ça, l'école. C'est à elle, elle va aller dans la case voyage numéro 5. Celle-ci. Ok, mais du coup, est-ce qu'elle défausse des cartes ou pas? Sans ouvrier, si elle n'est pas disponible sur rien. Ah, elle ne défausse pas de cartes. Elle ne place jamais d'ouvrier sur la case voyage 2. D'accord. C'est à moi.
Alors ça, faut rien provisionner, c'est une mine. Donc moi je vais jouer le professeur Gratos. Alors il me dit de piocher 2 cartes. Et on me donne une à mon adversaire. Un, 2, 3. Il n'y a pas d'objectif avec 3 cartes comme ça. L'aubergiste est une créature unique. Permet de jouer des persos qui valent 3. Est-ce qu'il y a un objectif avec... Non. Le clocher d'horloge, il n'y a pas. C'est relou pour les objectifs, cette partie. Alors je garde laquelle? Celle-là, elle donne plus de points, mais elle est vraiment chère. Louis, il n'est pas cher. Mais permettra de générer 5 points grâce au sculpteur sur bois. Bon, on va lui donner le théâtre du coup. Et quand on lui donne des cartes, il faut lui donner un PV en plus. On va remélanger sa main. On réapprovisionne et c'est à elle. Donc ça veut dire jouer une carte de la prairie. Et elle va se placer quelque part. C'est la 8. Donc elle va se placer ici. Elle va jouer ça. Dans sa ville. Hop. Donc elle va condamner ces cases-là. Et vu qu'elle vient d'entrer, elle va mettre sa toile un peu partout. Je suis dans l'autre ramasse miettes. Médecin, pigeon voyageur. Commerçant, bureau de poste. Médecin là. Non, pas le médecin. Je vais mettre ça là. À moi. Je joue l'aubergiste. Je joue l'aubergiste pour une baie. J'ai que une carte comme ça. Donc c'est son tour. Un autre événement spécial? Ah non, parce qu'elle l'a déjà pris, elle peut pas faire ça. Du coup, ce qu'elle va faire, c'est le marché. Avoir de la paix, la case 3. Avoir de la paix. Et ça, c'est quoi? Elle gagne 3 points, c'est ça? Gagner. Gagner les points indiqués. Elle va gagner 3 points. Et il n'y a pas de marché parce qu'on n'a pas l'extension qui a le marché. Je crois que c'est New Leaf, je crois, je sais plus. Bon, à moi encore une fois.
Est-ce qu'il y a un truc intéressant? Production dans votre ville. Est-ce que je joue un truc de la ville? Ou alors... En fait, si je joue une autre ferme, je pourrais jouer une autre épouse. Mais non, mais Louis permet de jouer des créatures seulement. Pas des bâtiments. Bois. Il me reste 3 meeples. Est-ce que on commence à défausser grâce à ça ou pas? Donc celui-là il est en double en fait. Ça pourrait être aussi intéressant d'aller choper 2 résines et jouer un deuxième bureau de poste. Mais bon, je sais qu'un meeple doit aller là pour me faire gagner 4 points. Bureau de poste. Le pigeon voyageur, il permettra de jouer une carte gratos. Mais il vaut 0 points lui. Je sais pas quoi faire. Si je vais sur la piste bureau de poste pigeon voyageur, ça me fait en gros 5 points pour 2 ressources. Ok, et la deuxième piste on a dit c'est quoi? On a dit qu'on joue un personnage, genre un sculpteur sur bois. Ça me fait 3 points pour 1 point. Alors si je vais sur la piste résine, il faut que je garde 2 ressources pour les 4 points. Il faut aussi du bois, c'est ça qui est... Donc en fait ça, je vais le garder pour lui, je vais le mettre là. Mais en fait j'aurai plus de cases dans ma ville. Si je joue et le bureau de poste et le pigeon voyageur,
plus de cases. Donc en fait la piste bureau de poste, bureau de voyageur, pigeon voyageur. Donc en fait je dois utiliser ça pour jouer autre chose, c'est ça l'idée. On joue quoi grâce à ça? On peut jouer une créature. Sinon on utilise ça pour jouer le pigeon voyageur direct. Et dans ce cas, le pigeon voyageur, je vais l'utiliser pour jouer un sculpteur sur bois. Donc lui. Et il me restera un emplacement vide. Ou alors je peux jouer le garde forestier qui me permettra d'aller choper des ressources. Ça c'est pas mal aussi, le garde forestier. Permettra de me déplacer pour aller choper plein de ressources. Idéalement 3 ressources. Quoique j'en ai besoin que de 2 ici. Les 3 vont aller là. Ou alors je vais aller là, comme ça je joue une ferme et une épouse gratos. Et grâce à lui je joue. Alors non, vu. Ah non, j'aurais pas assez d'espace. Ouf, on va. Il n'y a pas le mari en fait. Une ferme c'est 1 point. Seulement pour 4 ressources. Pas facile. Bon, que fait-on? Faut qu'on se décide. Est-ce qu'il y a un truc qui me permet de défausser une créature? Non. Aïe aïe aïe. Alors il faut qu'on a ça. Il faudrait quand même une autre source.
une autre ressource, comme ça j'active Louis. Parce qu'en fait là, si je donne les 3 ici pour les 3 points, il va me rester plus qu'un seul bois. Aïe aïe aïe. Est-ce que je peux jouer un truc qui me permet de gagner des choses? Ouais, Louis, sauf que Louis... Est-ce que je peux jouer et lui et la ferme et l'épouse? Ouais, je peux. Par contre, ça veut dire que je jouerai plus, hein, qui me fait plus de points grâce à mes ressources. Bon, ok, on se bouge. On va faire ça. Tac, gratuitement. Ça c'est défaussé. Je déplace ça là. On prend 2 résines et une brindille. Elle va faire ça. Jouer une carte de la prairie. Donc elle va jouer la carte numéro 5. 4, 5, cette carte là. On va la mettre ici. Hop. On a un deuxième monastère. Ok, maintenant je vais jouer la ferme. Oh, j'ai mal calculé en fait. Si je joue la ferme. Je vois l'épouse qui fait 2 points juste. Mais je peux aussi aller piocher des cartes en activant les fêtes foraines. Bon, on va continuer sur cette voie, je sais pas où ça va nous mener. En tout cas, c'est pas le truc le plus optimal qui soit. Hop. Donc on va décider d'activer une production. Donc j'active ça. Pour aller piocher 2 cartes. Hop. Ok. J'ai 3 sculpteurs sur bois ou non. Bah, elle va aller ici. C'est à moi.
Alors le donjon il va avec quel truc? Il n'y a pas de truc. Oui, oui, oui. Il y a un emplacement. Bon, je vais aller là. Puisque c'est l'automne, je vais défausser 4 cartes. 1, 2, 3 et 4 pour gagner 4 points de victoire. À elle va aller ici. À moi. Je vais aller là. Donner 2 cartes à Tissenui et gagner 4 points. J'ajoute 2 cartes dans sa main. Hop, donc à elle. Ça c'est jouer une carte de la prairie. Ou la carte numéro 4. Hop. À moi. Là, je vais jouer l'épouse. Est-ce que je peux utiliser ça pour autre chose? Ce serait pas mal ça. Je joue. Je vais aller ici. Piocher 2 cartes et gagner 1 point. C'est à elle. Elle va aller sur la cage voyage 4. Elle peut pas. Du coup, vu qu'elle ne peut pas, elle va aller sur la 3, je crois. Ouais. Mince. Ah, mais je pouvais pas y aller, moi. C'est pas grave. En fait, j'ai pioché les cartes pour rien. Ok, c'est à moi. Il y a le médecin qui vient d'apparaître, mais on peut pas le jouer, bien sûr. Il apparaît au dernier moment. Bon, moi, je vais jouer l'épouse gratuitement. Et c'est fini pour moi. Donc elle va enchaîner. Ça, il peut pas faire. Ça. Il joue une carte de la prairie. La numéro 3. Hop. Et ça veut dire à piocher une carte qu'elle mélange dans sa main. Ok. Ensuite, elle va... Moi, je passe, bien sûr, je peux plus rien faire. J'ai oublié de bloquer la ferme, mais bon. Elle va faire quoi? Alors, est-ce que j'ai pioché une carte ou alors c'est une nouvelle carte? Ouais, alors,
Elle va rejouer une autre carte. Par contre, là, elle a 15 cartes dans sa ville. Il se passe quoi? Que se passe-t-il quand elle a 15 cartes dans sa ville? Elle ne peut pas effectuer une action si. Elle doit jouer une carte dans sa ville, mais que ceci est déjà pleine. Ok. Donc là, elle ne peut pas faire cette action ni cette action. Donc ce qu'elle va faire, c'est ça. Elle va piocher une carte et la mélanger à sa main. Action par défaut. Elle enchaîne. Événement de base. Événement de base. Premier événement de base dont toutes les conditions sont remplies. Alors, est-ce qu'elle a les 3 baluchons? Non. Est-ce qu'elle a 3 parchemins? Elle a 1, 2. Elle a que 2 parchemins. Ok, donc il se passe quoi? Elle va faire l'autre action, donc elle va aller dans un emplacement ouvert, c'est celui-ci, et je gagne un point. Alors, à son tour, elle ne peut pas aller là, donc elle va aller là, à son tour. Donc là, elle va finir. Voilà, donc la partie se termine ici. Ok, donc c'est le décompte final. Alors, événement de base, une merveille. Donc là, en fait, elle revendique ça. Aussi. Donc on va compter ces points. Avant les nôtres. Alors. Donc la valeur de base de chaque carte. Donc elle a 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 18, 22, 23, 25, 27, 27. Donc les jetons points, elle en a 4. Les points voyage, 3. Non, voyage, c'est quoi? C'est ça, les voyages. Donc elle en a 8. En fait, tout à l'heure j'ai pris 4, mais j'aurais pas dû les prendre. C'est en fin de partie. Ok. Les événements de base, c'est les 3. Ok, donc ça, on n'a pas les extensions, on s'en fout. Donc ça lui fait 38, 42. 42. Versus, alors moi j'ai combien? Moi, j'ai 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Donc j'ai 24 de base, plus les points bonus de chaque carte. Donc ça, c'est 1 par créature commune. Donc ça fait 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7. Donc ça fait 7. L'épouse ici, elle fait 3, plus 3. Et c'est tout. Ok. Ensuite, pour les objectifs, j'ai 3. Pour les points ici, j'ai 10, 12, 14, 16, 17, 3, ça fait 20. Case voyage, ça fait 4. Et j'espère que j'ai rien oublié. Ok. Donc ça fait 34, 37, 41, 61. Alors juste l'événement spécial, ça lui fait 3 à chaque fois. Oui, donc c'est ce qu'on avait compté. Par contre, ça, j'ai pas vu cette icône apparaître beaucoup. Oui, c'est si elle jouait des cartes de là. Donc, je crois qu'on l'aurait vaincu même dans un mode de difficulté plus difficile. Voilà, c'était une première partie de Mistwood. Il y a ça de cartes qu'on n'a pas réussi à découvrir. Il y avait beaucoup d'épouses, très peu de maris. Et merci d'avoir suivi. À une prochaine partie, mes amis. Au revoir.